il n'a jamais eu de problème par chez nous encore. Hein. Et c'est quoi que tu leur donnes à manger? Des granulés là. Il y a quoi dedans? Non, là, j'en mets et puis... C'est pour les poules? J'avais mouillé, oui, avec un seau d'eau. Un seau d'eau chaude. T'as pas... Ouais. T'as pas... Que moins 7. Ça fait peut-être un tiers. Vous pouvez nous décrire en quelques mots votre exploitation? C'est de la polyculture élevage, surtout de la culture et un petit peu d'élevage? Voilà, c'est ça. Oui. Vous faites du blé. Vous venez d'où? De l'Arkansas, c'est l'État en nord de la Louisiane. Oui. Okay. Et la ville de Fayetteville. Non, toutes les promesses de notre président vont être tenues. Ils sont calmes parce qu'ils ont confiance. Je parle vrai, moi, parce que je suis comme eux, je suis dans la Moïse. L'avenir de l'agriculture française se joue en Europe, avec les Européens et avec la Commission européenne. Nous aurons un autre temps. De l'Europe, donc je ne vois pas pourquoi on ne serait pas entendu jusqu'au bout. Minus. Donc je tiens quand même à vous féliciter, c'est difficile, il y en a qui ont eu des intempéries. C'est la première fois que vous venez au salon? Exactement. Vous comprenez leurs manifestations? Oui, vous êtes contente? Il a demandé plusieurs bières, parmi lesquelles des bières artisanales, parce qu'il aime ça, et en même temps il a apprécié qu'on lui ait mis un petit plateau de Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. La totalité des moutons, à peu près, à 10 bêtes près, et j'ai perdu tous les veaux de l'année. On a pu, à ma famille, eh bien... On a discuté du prix du lait, tout ça, les primes à l'herbe, les subventions, s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous. Et je dirais que il y a des années où le président de la République... Est-ce que les revenus sont bas? Des gens qui vont venir de Midi-Pyrénées en car, donc les plus loin. Réconcilier la forêt, la nature, la biodiversité et les citoyens et les concitoyens. Cows are like a small child and it's give pleasure to the heart of the... À Paris, mais on l'a fait. Combien de personnes pour la première journée? Je sais pas, mais je pense que ce soir on sera 1 million de personnes. De toute façon, ça ne désemplit pas, c'est noir. Le deuxième objectif, c'était quand même de montrer que l'agriculture n'est pas comme certains. Faire des questions-réponses, il faut que je connaisse les questions. Les travaux qu'on va mener pendant le mandat. Parler un peu d'actualité aussi, hein, parce qu'il y a la loi de modernisation de l'agriculture. Pour revenir un petit peu quand même sur les difficultés des filières actuelles. Vrai à son prédécesseur pour pouvoir y répondre. Ah oui? On a vu ça chez des magazines. Ah oui? C'est à Paris. Dans le monde agricole. Ah oui, oui. C'est pas une caricature. Ah bah non, bah non. C'est pour ça que je crois que l'émission est marrante. On réorganise par unité. 10% de hausse, on a eu 8%, à peine 8%. Et il faut rappeler... Mais regardez l'ensemble du monde agricole. Vous lui donnez 28 centimes alors qu'il nous coûte 32 à produire, c'est forcé. Ça va me permettre de faire le plein de voitures. Plus tu travailles, de temps en temps, pas de choix. Tout le monde... Parce que comme on n'arrive pas à vendre, il y a un moment il faut prendre des décisions. Qu'il soit pris en compte, on ne sait pas, mais ça on verra bien quoi. Mais vous comprenez, vous, la réforme ou... La réforme... Il y a autre chose dans la vie que le boulot. Physiquement, on est sur les genoux. Les années où on est capable de travailler davantage et finir à un âge aussi raisonnable. 60 ans, 65 ans dans l'enseignement agricole. Ce sera déjà pas mal.
Et là, on est dimanche et tu vas faire la traite. Mais je suis divorcé il y a, Ah oui. il y a du temps. Il y a du temps. Voilà. Et vos 2 enfants, ils ont repris la ferme? Mon fils un petit peu, mais il est en train de faire. Je sais même pas trop. En ce moment, Ça vous fait 600 €, je pense. Prendre de la retraite, vous en pensez quoi? Continuez. Mais non, vous la rendrez jamais, vous le savez pas. Et puis ils attendent des solutions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les solutions sont au niveau interprofessionnel, ne sont pas uniquement au niveau des initiatives des abatteurs. Des prix de vente. Pour cela, il faut en convaincre d'une part les industriels et d'autre part la grande distribution. Et quand nous voyons hier tous les distributeurs... Du respect. À 310 €. Tu vois le respect là. Et ne pas la prendre de ma part, qui reprend mon exploitation. Tu veux vivre avec 300 Que je t'offre une fleur, c'est... Ils n'ont pas eu le même comportement. C'est pas comme ça avec ce qui se passe à Rennes. Je pense qu'avec ce qui se passe à Rennes, c'est un bouquet d'acquisitions. Parce qu'en plus, chaque fois qu'il y en a trop, on les suicide, et chaque fois on fait du dumping, et quand il y en a pas assez, on crée des familles. Monsieur, bonsoir. Les paysans les uns contre les autres. Et aujourd'hui, on n'en veut pas. La seule chose aujourd'hui qui nous importe, c'est de permettre que tous les paysans puissent défendre leurs intérêts. Les éleveurs sont dans une situation catastrophique. Fédération paysanne, donc. Ils seront fous de vous. 110 000 sur la gauche, ça commence à chauffer, ils sont 2-3, ils sont de grande qualité. Il y en a un qui fait de la main au niveau du cancer. Et quand on voit ça, c'est ce qui peut peut-être faire la différence, il doit y avoir une différence marquée, c'est plutôt une affaire de style, de forme. Si demain l'élevage se porte très mal en France et en quelques années, la France agricole perd du terrain, perd des parts de marché. Il ne fallait jamais laisser porter la défense des intérêts agricoles seulement par les politiques. Ce que quelques-uns vous disent. Le scrutin risque d'être serré. Comment comptez-vous à venir parler de... L'ostréiculture française, l'année dernière, on le refera pour soutenir les producteurs ostréicoles. On a engagé des travaux de recherche massifs pour arriver à trouver une souche